Donc, tout cela a certainement un coût, parce que chaque délégation, en principe, a son bateau. Même si au niveau du Cameroun, le Cameroun a partagé le bateau avec le Canada, peut-être un signe. Ou peut-être l'ordre alphabétique. Vous commencez ici, vous terminez là-bas. On a dit le Canada, c'est la 11e région du Cameroun. On commence à vivre au Cameroun. Et on termine au Canada. C'était quand même assez hallucinant. Donc, plus de 200 délégations, et c'est pratiquement 200 bateaux aussi. Sauf si un bateau allait et retournait rapidement pour prendre. Je pense pas, mais parce que vous savez, les bateaux, sur les bateaux, il y avait justement des noms. Des pays et tout. Les drapeaux également qui étaient dessinés. Donc, c'était un pari osé. Et puis, vous aviez une scène en face de la scène, justement, avec notamment les différentes places assises et tout ça. Et puis, la scène où se déroule le spectacle. Et là, il y a aussi une scène où il pleuvait. Oui. On va y la scène où il pleuvait. Donc, alors, tout cela concourt à cette sorte de prodigalité, dépense excessive. Donc, parce que quand vous voulez faire des choses en gras, vous imitez le prix, vous dépensez beaucoup. Et peut-être face aussi à ces polémiques, il fallait taire la polémique en disant, bon, Céline Dion n'a rien reçu, Aya Nakamura n'a rien reçu, mais j'ai de la peine à croire que ce soit possible. Que ce soit possible, que les artistes se déplacent. C'est-à-dire que vous avez Céline Dion qui était malade, qui était dans une situation... Bon, elle se remet en forme, elle se déplace, elle vient en France, et puis on me dit qu'elle n'a rien reçu. Bon. Dans tous les cas, c'est l'information qu'on a reçue du comité d'organisation. Et Renaud parle également des prestations de Lady Gaga, qui pour moi étaient tout simplement magistrales. Lady Gaga accompagnée des dames en rose, avec des peluches. J'ai adoré. Ben oui, vous savez, Lady Gaga est une bête de scène. C'est une bête de scène. C'est une dame qui, aux États-Unis, est régulièrement aussi invitée pour les finales de Super Bowl. Le Super Bowl, c'est l'un des sports les plus populaires aux États-Unis. C'est le football américain. Ça ressemble au rugby. Bon, pour ceux qui savent de quoi il s'agit, hein, le Super Bowl, le football américain qui ressemble au rugby avec ces acteurs qui ont des tenues avec des épaules énormes comme ça. Donc voilà, elle est constamment invitée. Donc du coup, c'est une dame qui n'a plus rien à prouver, n'a plus rien à démontrer depuis les années 2000. Elle nous a émerveillés avec des chansons qui sont restées dans nos têtes. On a grandi, on a fait partie de notre adolescence avec des chansons de Lady Gaga. Et là, une fois qu'elle était programmée à cette cérémonie, c'était... voilà, des noms qui donnaient envie de regarder la cérémonie, pour voir le spectacle. Bon, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas toujours d'accord avec nous, hein, qui disent que non, elle n'a rien fait d'extraordinaire et tout ça. Mais Lady Gaga est toujours égale à elle-même. Moi, j'ai adoré sa prestation dans tous les cas. Aya Nakamura, qui a également fait une belle prestation. Son entrée en scène reste mémorable dans cette cérémonie, Annie Renaud. Oui. Oui. Aya Nakamura avec la garde présidentielle, il faut dire que son passage... Tout le monde est au garde à vous. Oui, et c'est une scène qui a peut-être aussi attiré l'attention de l'extrême droite, pour ne pas dire le RN, parce que, bon, vous savez, il y a toujours à redire. Quand on n'est pas d'accord, quand on n'est pas partisan, quand on n'est pas fan de X ou de Y, quand on est opposant, on s'oppose à presque tout aussi. Parce que, par exemple, Marion Maréchal, qui est la nièce de Marine Le Pen, oui, je pense que c'est ça, elle a contesté cette cérémonie et elle s'est offusquée justement de la participation de la garde républicaine qu'elle estimait ridiculisée par Aya Nakamura. Parce qu'ils se sont retrouvés, elle dit franchement, voir la garde républicaine danser sur du Dja de Aya Nakamura. Bon, voilà. En tout cas, Aya Nakamura a proposé quelque chose de magnifique dans son registre à elle. C'est-à-dire que moi, j'avais un problème avec un registre qui n'était pas le sien forcément. C'est-à-dire que Edith Piaf, des musiques proposées, des musiques qu'on nous citait, les Charles Aznavour, les Edith Piaf. C'est vrai qu'elle a fait un combo avec Charles Aznavour, oui, mais ce n'était pas vraiment... Je parle du live. Du live, parce que
un Nakamura pour faire du live, du Edith Piaf, c'est pas donné. Bienvenue chez Taban, un monde où la sécurité des personnes et des biens est notre priorité. Taban est une entreprise qui met à votre disposition du matériel de pointe pour sécuriser vos espaces. Nous vous proposons des solutions de sécurité de tout genre, vidéosurveillance, contrôle d'accès, alarme intrusion, lecteur d'empreintes et bien d'autres. Avec Taban, vous pouvez dire adieu au risque d'incendie. Nous mettons à votre disposition des alarmes incendie, des extincteurs et nous élaborons pour vous des plans de sécurité incendie. Taban vous offre aussi une garantie sur tout son matériel et grâce à notre équipe d'ingénieurs et techniciens, nous assurons la maintenance et l'entretien de vos installations. Contactez-nous dès maintenant au plus 237 696 63 35 91 ou via notre site web www.taban-groupe.com. Avec Taban, vous pouvez dormir tranquille. Vous et vos biens êtes en sécurité. C'est vrai que toutes les prestations de l'événement ont été préenregistrées. Même Lady Gaga, c'est vrai que sur la scène, on n'avait pas l'impression, mais le comité d'organisation nous informe que toutes les prestations étaient préenregistrées, sauf celle de Céline Dion. Elle est la seule artiste de l'événement qui a fait un véritable live. Il faut dire que la pluie s'est invitée à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et on a vu les personnalités qui se sont retrouvées avec les nylons sur la tête, Yann Grino. Oui, des imperméables sur la tête. C'était assez drôle. Et on a retrouvé également notre chef d'État qui était... Et il faut préciser que le mois de juillet, en France, comme dans la plupart des pays européens, c'est le mois d'été, c'est le mois de la chaleur. Ouais, vous avez vu justement déjà des signes précurseurs lors de la Coupe d'Europe en Allemagne. On a dû interrompre un match de la Coupe d'Europe. Je crois que c'était l'Allemagne contre je ne sais plus quel pays, mais c'est l'Allemagne qui jouait. Et on a dû interrompre un match. Voilà, parce que il pleuvait et par la suite, après s'être rendu compte que bon, la pluie s'était arrêtée et que la pelouse était favorable, le match s'est poursuivi. Donc, c'est les signes, parce que la Coupe d'Europe s'est jouée de mi-juin au 14 juillet, c'est-à-dire que on passe du 14 juin au 14 juillet. Alors que c'est des périodes où, généralement en Europe, c'est la canicule, entre guillemets. Il fait chaud, c'est l'été. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour essayer de faire une sorte de pénétration dans un autre domaine, la fête de la musique, la date du 21 juin a été choisie parce que c'était l'avènement de l'été, de ce qu'ils appellent la période estivale. Donc, avec tout ce qui va avec, la chaleur, sur le plan même écologique, on se rend compte, voilà, c'est l'atmosphère, tout change. Et c'est les périodes appropriées pour faire la fête en Europe. Donc, quand on programme les Jeux Olympiques au mois de juillet en France, on est persuadé et on sait que forcément, c'est une période estivale, c'est une période où c'est la chaleur qui règne. On est persuadé que à ce moment-là, pas de pluie. C'est-à-dire que c'est surprenant. Le climat a fait défaut. Oui, moi je pense que ça rentre dans l'ordre, bon vous savez, beaucoup de personnes vont expliquer à leur façon, mais ça rentre dans l'ordre de ce qu'on appelle le perturbation climatique. Mais Yannick Reno, est-ce qu'en France ils n'ont pas les coupeurs de pluie? Parce qu'au Cameroun on en a. Il fallait peut-être que le président voyage avec les coupeurs de pluie. Vous savez, sa délégation n'était pas pléthorique. Non, on avait un chef quand même, parmi eux, chef traditionnel. Il a dû oublier ses machettes, pour couper le pluie. Ses balais, ses chasse-mouches. Ben, ce sont des choses qui existent réellement. Moi je pensais à des canulars quand on parlait de couper la pluie et tout. Je me souviens l'année dernière, il y a une entreprise brassicole qui organisait un événement en hommage à Bob Marley. Ils ont organisé, la première semaine, il a exagérément plu. L'événement devait avoir lieu au stade Sicam. Donc, la première semaine, l'événement n'a pas eu lieu parce qu'il a plu, il a énormément plu. La semaine d'après, il y avait un coupeur de pluie sur le site. Donc, à chaque fois que le ciel voulait se fâcher, le coupeur de pluie intervenait et à quelques minutes, ça se coupait. Et plusieurs fois, on a vécu cela avec un artiste, Diane Paul-Henry,
C'est un artiste qui lui également coupe la pluie à Oui, plusieurs événements. C'est un chef, attention. Chef traditionnel, oui, artiste et chef traditionnel. Oui, bon, écoutez, ça c'est des particularités camerounaises. Alors, des coupeurs de pluie en Europe, parce qu'il y en a, je sais pas. Mais je pense pas qu'ils s'attendaient à cela, parce que c'est, comme je l'ai dit, une saison, chez eux, c'est une période où c'est la chaleur, vous savez. Peut-être bientôt, on va encore entendre des chiffres records de canicule dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et on va encore entendre qu'il y a eu des victimes. Parce que généralement, à cette période-là, en France, en Europe, de façon générale, c'est des chaleurs, des moments de chaleur, des pics de chaleur extrêmes. Et des gens en meurent même. C'est-à-dire, c'est étonnant. C'est-à-dire que On se souvient, il y a 2 ans, c'était c'est énorme. comme ça chaque année. Quand il fait chaud à un moment donné, et c'est beaucoup plus sur des personnes âgées qui ont cet âge et qui peuvent pas supporter, et donc qui meurent à cause de la chaleur. Donc, voir la pluie tomber ce jour-là, particulièrement ce jour-là, c'était... Même s'il y a certains journalistes qui en parlaient lors du commentaire, qui disaient que c'était la météo avait quand même prévu quelques gouttes de pluie. Oui. Donc, et après, on comprend pourquoi ils avaient les imperméables, pour ne peut-être pas gâcher le décor. Avec les parapluies de couleur et tout, peut-être ça allait gâcher le décor de la cérémonie. Je pense que de façon générale, ils auraient pu faire autrement s'ils avaient prévu la pluie. Parce que, vous savez, des spectacles plein air, si on s'attend à la pluie, on peut ériger des bâches ou autre chose. Je sais pas, on peut faire des trucs pour que les invités, surtout les invités de marque, des grandes personnalités, vous avez des présidents de la République, vous avez des présidents de la FIFA, vous avez beaucoup de personnalités qui étaient présentes. Même le roi d'Espagne était sous la pluie, il faut le dire, avec la même solution qu'on leur proposait, la même solution qu'aux autres. C'est-à-dire c'est imperméable, là. Si vous voulez qu'on parle clairement comme au quartier, avec les nylons. Les nylons. Oui, avec les nylons sur la tête, carrément. C'est-à-dire que... On avait Gianni Infantino, président d'Afrique. Mais une autre image, Yannick Reynaud, qui est le plus gros scandale de cette cérémonie, c'est Philippe Catherine et les drag queens. Lors de la cérémonie d'ouverture, cette représentation de Jésus-Christ et ses 12 apôtres, même si après ils ont dit que ce n'était pas leur idée de base, il faut dire que les chrétiens du monde entier se sentent insultés par cette représentation. Oui, ils se sentent insultés parce que tout leur appartient. D'après, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont créé le monde. Ils voient cela comme de la provocation parce que si on se réfère aux 2 images que nos internautes ont à l'écran, on a une représentation de Jésus-Christ et en bas on a les drag queens. Je vais dire quelque chose. Hein. Qui sont des personnes que l'on connaît. Je vais dire quelque chose. La représentation de Jésus-Christ, entre guillemets, là, que vous voyez, je pense que c'est le tableau de Léonard de Vinci.